Neuvaine à Saint-Joseph, deuxième jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Lettre apostolique Patrice Cordet, avec un cœur de Père, du Saint-Père François, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Suite. Troisièmement, Père dans l'obéissance. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie, quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. En Matthieu, il est dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Sa réponse est immédiate. En Matthieu 1, 24, il est dit « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Matthieu 12, 13. Joseph n'hésite pas à obéir, sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Il est dit en Matthieu 2, « Il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. » En Égypte, Joseph avait confiance et patience, attend l'avis promis par l'ange pour retourner dans son pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère, et de retourner en terre d'Israël. Il obéit une fois encore, sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, et c'est la 4e fois que cela arrive, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine, selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance, et il a été inscrit au registre de l'Empire comme tous les autres enfants. Saint Luc en particulier prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation
et comme Jésus à Gethsémani. Dans ce rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne, même au moment le plus difficile de sa vie à Gethsémani. Il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus apprit par ses souffrances l'obéissance, en Hébreux 5, 8. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Quatrièmement, Père dans l'accueil. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme respectueux, délicat, qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant, parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions qui en découlent. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes paroles de Job, qui, à l'invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive, répond, en Job 2,10, « Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ?» Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. La venue de Jésus parmi nous est un don du Père, pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. Ce que Dieu a dit à notre saint, Joseph, fils de David, ne crains pas. Il semble répéter à nous aussi, n'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité,
et porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul: nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Et saint Augustin ajoute: même en ce qui est appelé mal. Dans cette perspective globale, la foi donne un sens à tout événement, heureux ou triste. Loin de nous alors de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. L'accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il est père des orphelins, justicier des veuves, et il commande d'aimer l'étranger. Je veux imaginer que pour la parabole du Fils prodigue et du Père miséricordieux, Jésus se soit inspiré des comportements de Joseph. Cinquièmement, Père au courage créatif. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme, qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode, qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts, mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Il s'agit du même courage créatif démontré par les amis du paralytique, qui le descendent par le toit pour le présenter à Jésus. La difficulté n'a pas arrêté l'audace et l'obstination de ses amis. Ils étaient convaincus que Jésus pouvait guérir le malade, et comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés te sont remis. » Jésus reconnaît la foi créative avec laquelle ces hommes ont cherché à lui amener leur ami malade. L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour remplir le silence de l'Évangile à ce propos. La Sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets, comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants, qui encore aujourd'hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim.
En ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. À la fin de chaque événement, qui voit Joseph comme protagoniste, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus et Marie, sa mère, sont en effet le trésor le plus précieux de notre foi. On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le fils de la mère de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son fils jusqu'à la croix, nous dit le Concile Vatican II. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire, et en même temps dans la maternité de l'Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère, et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Cet enfant est celui qui dira, en Matthieu 25, 40, « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements et la charité, aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Prions. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.